Salut à tous, TSD, nouveau TSD, ça lance comme ça. J'ai pas le temps, 30 minutes, go. Voilà, on a 30 minutes. Cette fois-ci, on va être obligé de pas dépasser, donc c'est parfait. Vu qu'on dépasse tout le temps, on est avec Gaëtan aujourd'hui. Si tu veux te présenter, c'est parfait. Gaëtan, je travaille en conseil en stratégie en finance et Ouais. en parallèle de ça, j'ai une activité de media buying. Ok, magnifique. Sur X, hein, c'est ça. Je suis sur X, ouais. Gaëtan, media buyer. Et yes, c'est ça. Media C'est- buying principalement sur Facebook. Ouais, c'est ça, et ton arrobase. Bah, de toute façon, on va mettre au montage, je pense, c'est ton truc. C'est vrai qu'on t'a pas brief, faut que tu parles près du micro. Ok. Vraiment dans la bouche, comme J'ai ça pas on eu de t'entend. formation encore. On a commencé direct, mais du coup, je trouve que c'est cool comme sujet de balancer des. On n'a jamais parlé des ads. Nous, on est aussi dans le marketing. Même Et du toi, marketing en général. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je trouve, du coup, on va commencer par les ads. Ouais, mais marketing en général quand même. Hein. Bon, mais c'est moi le maître de cérémonie. Foiré. Et ouais, du coup, en fait, ça serait intéressant de voir ton point de vue, toi, en fait, à quel point c'est rentable de faire du média ads, et peut-être même expliquer ce que c'est, faire un brief truc, parce qu'il y a peut-être des gens qui voient pas trop ce que c'est, enfin, média ads, des ads en général. Ou alors attends, parce que tout sera dit. Bon, comme d'habitude, on n'a pas du tout de corps de brief, enfin de meeting quoi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse. Donc, on part par les as de Gaëtan. Ensuite, on va vers le marketing en général et on montre pourquoi le marketing c'est super important. Ok. Ok, pour développer une Allez. activité, un service et tout ça, tu vois. Moi, Allons-y. Ok. ça me va. Bah, vas-y, bah, expliquons alors, go les ads, Alors, c'est pour les toi. ads, pour faire simple, c'est tout ce qui va être encart publicitaire. Donc, à l'instar du panneau publicitaire que tu vois au bord de la route, ça va être pareil, mais sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Donc, tu as plusieurs régies publicitaires pour ça. Pour les e-com, tu as par exemple Taboola. Sur Facebook, bah, tu as la régie Facebook, tu as la régie X, tu as la régie YouTube. Et donc, en fait, tu vas payer la pub que tu veux mettre pour promouvoir ton produit. Et tu vas la payer plus ou moins cher en fonction de l'offre et de la demande sur les plateformes que tu veux promouvoir. Donc, par exemple, si tu es sur la niche e-com des bébés ou d'autres sujets, tu vas mettre ta pub sur soit des stories, soit des feeds, soit le feed Facebook, et tu vas la promouvoir aux personnes que tu veux. Donc, tu as tous des choix d'audience ou des audiences ciblées ou des audiences larges pour ensuite après avoir un nombre d'impressions, un coût par clic, des visites de site, un taux de conversion sur ta page et derrière tu convertis. Bon, bah merci pour CSD. Il a tout dit. Tant de pertinence, compliqué de faire mieux. Non, incroyable. Ouais, du coup, ça peut aussi bien cibler des stories Insta que des vieux trucs sur les côtés d'un blog. Tu sais, C'est ça. on parlait hier dans la voiture, Taboola, tu vois, c'est vraiment typiquement le truc des sites porno où t'as Ouais. bandé avec un truc qui fait une pompe à zizi, tu vois. Donc, C'est ça. ça peut aller de là jusqu'à des stories Insta pour de la formation minceur, quoi. Ouais, C'est- ton exemple, ouais, c'est le media buying underground un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça existe, hein, c'est rentable. Et parce que c'est quoi la différence entre media buying et ads en fait? Le media buying, c'est l'art d'orchestrer les ads. D'accord, en fait c'est le truc qui entoure les ads, Media buying, stratégie. c'est en français, ça va être du L'achat de médias. achat de médias. Ouais. Donc, Ah, donc, ouais. t'achètes des encarts publicitaires, soit en physique, soit en digital. Ouais, Oui, le- donc le mec en fait il s'appelle pas faiseur de ads, il s'appelle media buyer. C'est ça. D'accord, ok, c'est juste le nom qu'on donne. Ah, d'accord, ok. Ah, je pensais que c'était un truc en plus. Moi. Ah, ouais, tu peux te spécialiser dans les ads, mais par exemple, le PR, ça fait partie du media buying en fait. On Genre peut- d'acheter des articles. Oui, on peut voir ça comme ça. Ouais. Ah ouais, Ouais, carrément. tu vois, en fait, c'est une grosse. Tous les faudrait tours, vérifier exactement le terme, mais c'est ça. Et après, ça se décompose. Maintenant, tu as media buyer qui gère les pubs, et puis tu as, on appelle ça creative stratégiste. Donc ça va être tout ce qui va être orchestrer les stratégies, parce que de plus en plus, Facebook ou les régies publicitaires en général font que la façon de faire les pubs devient très facile avec l'algo. Donc tu as moins en moins de réglages à faire, et tout ce qui va faire la différence, ça va être tes créatives. Donc comment faire tes créatives va faire le succès de tes pubs. Ouais, bah oui, en fait, t'as une grosse part visuelle, forcément, C'est faut que ça, t'attires l'œil, faut que tu pousses au clic et tout. Petit, Pour pas me répéter, il faut juste que tu sois proche du micro. C'est bon là, on est bon. petit parenthèse. Alors on est à Paraty, Ah oui, Au Brésil. faut mettre le contexte. parce que du coup on sort de nulle part avec Gaëtan. Gaëtan nous a rejoint au Brésil parce qu'on est sur des discussions de différents business et tout ça. Et du coup on s'est dit qu'on allait se poser du coup à Paraty, qui est sur la côte brésilienne, Rio Grande do Sul. Et, Dans l'état de Rio. et dans l'état de Rio, ouais. On était à Rio de base et là on fait une escale à Paraty pour quelques jours.
Comme vous pouvez le voir, le cadre est juste paradisiaque. C'est incroyable. Mais c'est juste pour donner un peu de contexte quand même, parce que Ouais, c'est vrai. nous, on a une liberté géographique en tant qu'entrepreneur, si vous voulez. Mais suivez notre formation pour avoir cette liberté financière, tout simplement. Et pour revenir aux ads, moi, les ads, j'en ai fait. T'en as déjà fait, toi, des ads? Si, pour ta marque de vêtements de cuir, là, mais oui. Oui, bah, je m'étais renseigné, mais j'en avais pas fait. Et j'en avais fait quand j'avais taffé dans une agence marketing, en fait. Ah ouais? Ouais, j'en avais déjà fait. Vous avez déjà fait des ads localisés par région, genre, par ville et tout? Ouais. La pertinence, c'est incroyable. Ouais, c'est Nous, on l'avait monstrueux. fait pour le resto, et du coup, on faisait que vraiment les 2 villages qu'il y avait autour. Et les retours qu'on avait, mais c'était impressionnant. Putain, Et j'ai jamais eu le cas de la restauration Ouais. là-dedans. Non, mais même si tu as un produit physique que tu vends, genre dans une certaine région, à quel point les ads sont pertinents, je trouve que c'est vraiment hallucinant. Le coût des ads, il est que dalle, genre ton coût d'acquisition client, bah du coup c'est que dalle parce qu'ils viennent vraiment manger au resto, surtout dans des petits villages comme nous où il n'y avait pas de bons restos et tout ça, tu vois, donc c'était super pertinent. Voilà, c'était un petit partie. Le plus pertinent pour ça, tu as par exemple les services de clim ou les services qui refont les toits, Putain, etc. mais Les carrément. services de peinture. Ouais, t'es grave. Grave. Ça, Facebook, il te permet de faire rapidement de donner tes coordonnées pour te rappeler, pour faire des devis. Donc là, tu vas avoir un coût d'acquisition de devis assez faible, un coût par clic qui va être un coût par devis. Et derrière, après, tu convertis si tu as un bon prix et ça marche super bien. Attends, il y a un bon truc qu'on peut parler, c'est Facebook. Enfin, moi, le premier, je pensais que c'était mort, le bordel, Ouais, mais mort. Alors, Insta, c'est pas pareil, je différencie. Mais Facebook, en fait, c'est. Non, je le dis officiellement, ce n'est pas mort. Ouais, c'est monstrueux. Moi, je pensais que c'était que en Afrique, tu vois, surtout. Mais je m'étais grave mis ça. le cliché. Ben non, mais les Africains, ils kiffent même au Brésil, Facebook. Au Brésil, Ouais, ils au kiffent Brésil aussi. aussi. Mais tu vois, je pensais que ça marchait plus là-bas. Mais toi, on en a parlé, tu as dit, en Europe, c'est vraiment. Ouais, bah, c'est la plateforme la plus utilisée, clairement. Puis le rachat d'Instagram a fait beaucoup de bien à Facebook. Et en fait, Facebook, quand tu commences à rentrer dans les ads, tu comprends comment la machine fonctionne et comment ils gagnent leur argent. Et Facebook, ils vendent tes données. Enfin, ils vendent pas tes données directement, mais ils vendent la connaissance de ton profil à toutes les personnes qui veulent faire des ads. Donc en fait, ils vendent plus cher une qualité de données sur ton profil. Ils savent ce que t'aimes, ils savent ce que t'es, ils savent si t'es en couple, ils savent où t'habites, ils savent tout sur toi sans même que tu mettes ces informations-là. Ah ouais? Et ouais. Bah, t'as des trucs, des fun facts un peu comme ça. Tu peux avoir par exemple, quand tu veux faire une pub pour une appli de rencontre, ou quelque chose pour faire rencontrer les gens, tu vas pas pouvoir mettre en relation des gens mariés et des gens pas mariés, tu vois. Ça, c'est le truc qu'on aime bien dire. Mais par contre, tu es capable de les cibler, ces gens-là. Même si sur Facebook, tu n'as pas le tag marié ou célibataire. Tu vois. Ouais, tu vois une meuf qui suit plein de pages de robes de mariée, tu fais vite des suppositions. Il y a plein de trucs comme ça, et c'est là où l'algo il est très très fort, et le meilleur algo c'est celui de Facebook, et c'est celui qui coûte entre guillemets le plus cher, et c'est celui qui rapporte le plus d'argent à Facebook, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Est-ce que, moi je pense là on va faire un short pour notre TikTok, est-ce que tu peux nous dire les process que tu as toi genre à partir du moment où on te donne un sujet, genre tu as un client qui arrive vers toi en disant ouais moi ma niche, je sais pas, c'est les landos, tu vois. Et à partir de là, c'est quoi tes process quand tu commences de ça pour arriver jusqu'à la campagne d'ads en gros? TSD, c'est concret. Hein. Ouais, c'est très concret. Dans les grandes lignes, c'est juste des bullet points. Alors moi, ce que j'aime faire au début, c'est déjà vérifier si l'offre elle est validée. Ça, c'est un gros point. Parce que sur les ads, tu as deux choses. Soit tu arrives avec une offre non validée et là, tu vas être en phase de testing. C'est-à-dire que tu as fait 0 vente et tu veux tester rapidement. Donc, tu te mets un petit budget on peut dire entre 200 et 300 euros pour aller tester ta pub. Ça peut être même moins. Ça dépend si tu es sur du e-com ou de l'infoproduit. Donc là, tu as cette phase de test. Tu fais tes tests. Si ça fonctionne, tu vois ce qui fonctionne et tu amplifies ce qui fonctionne. Et tu peux rentrer sur des phases de scaling. Si l'offre est déjà validée, là, c'est un peu plus intéressant. C'est-à-dire que tu commences direct dans le dur. Donc, tu vas faire, on va dire, 3-4 groupes de créatifs. Donc, des créatifs, c'est ce que les gens voient sur les feeds. Donc, ça peut être des vidéos ou des photos. Et ensuite, tu vas faire des tests. Tu vas voir quelles sont celles qui marchent le mieux. Celles qui marchent le mieux, tu vas en faire d'autres versions. Et ensuite, après, tu vas pouvoir scaler et rentrer dans une phase où tu fais rentrer pas mal de chiffres. Parce que ça fonctionne très très bien. Une fois que tu as ton coût par acquisition pour être rentable, derrière tu vas pouvoir arbitrer tes campagnes comme il faut et pouvoir monter en budget et donc monter en chiffre d'affaires. Ouais. Tu as des chiffres à me donner? Sur les coûts par clic, sur du e-com, tu vas être entre 0,20 et 0,8 centimes à peu près. Ça varie vachement, en fait, ça varie de la demande. S'il y a beaucoup de demandes, tu peux avoir des périodes où les prix sont plus bas ou les prix sont plus hauts.
Notamment, par exemple, après Noël, les gens ont beaucoup acheté. Ouais. C'est le moment parfait pour les infoproduits, pour aller faire leur pub parce que les coûts par clic sont pas très chers. Et les personnes, dans le contexte de début d'année, veulent changer. Tu vois, donc, si tu as des régimes, des choses comme ça à vendre, c'est cool. Et après, en haute période d'achat, Noël, Black Friday, tout ça, les coûts par clic sont relativement plus hauts. Donc, c'est pas stable en fait. Et puis, ça varie d'une régie à l'autre. Tu peux avoir, tu vois, TikTok et Facebook se font un peu la course de temps en temps. TikTok peut arriver à être très rentable, mais après descendre, c'est pas fixe dans le temps. Ouais. Ouais, parce que TikTok, t'en penses quoi toi? Pourquoi tu fais pas sur TikTok toi? Tu fais que du Facebook, c'est ça? Je tends à aller sur j'ai déjà fait des ads j'ai déjà fait des campagnes d'ads sur TikTok, ça marche très bien. Pour l'instant, je me focus à fond sur Meta pour vraiment maîtriser la chose, mais je vais aller sur TikTok très rapidement. Ouais. Ouais, parce que c'est trop puissant, c'est abusé TikTok. TikTok, c'est puissant, mais c'est pas la même qualité d'audience, c'est-à-dire que tu vas avoir des coûts par clic beaucoup plus bas. Par contre, la qualité de ton lead, il est moins bon parce que les gens sur TikTok sont là pour scroller. J'ai essayé de mettre des formes. Non, c'est pas TSD. C'est pas le branding. Mais donc tu vas avoir plus de gens qui vont voir ta pub, donc plus de gens avec la loi des grands nombres qui vont cliquer sur ta pub et qui vont voir ton offre. Par contre, ceux qui vont convertir à la fin, le taux est plus bas sur TikTok en ce moment. Ouais. Ah, parce que je voyais bien aussi, ça dépend grave du produit. Moi, un truc gratuit, par exemple, quand tu veux chercher des users pour un jeu, tu vois, TikTok, c'est la folie, quoi. Ouais. Genre les mecs, ils scrollent, ils voient un gameplay, ils ont juste à scroll up ou à cliquer, ça arrive déjà sur un téléchargement, ils sont déjà dans le jeu, quoi. Si tu veux faire de la masse sur TikTok, c'est bien. Ouais, ça, c'est une folie. Nous, on a fait 7000 sur un short sur TikTok. Avec le... Ah ouais. Je pose ça là. Non, voilà. Mais allez voir, hein. Allez voir par vous-même, je vous jure, c'est vrai. On dirait en plus, c'est sur YouTube Short qu'on l'a fait. En plus, putain. Bref. Putain, trop bien. En vrai. Je pense que là, il y a un mec qui veut se lancer dans les ads, c'est assez clair, quoi. Bah, il y a tout, hein. Il y a de tout, il y a tout à faire. Il y a du e-com, de l'infoproduit, tout ce que vous voulez, de la politique aussi. Si on a des hommes politiques qui veulent se lancer, c'est possible. Bah ouais. Dans le bull run, on peut penser à des projets crypto aussi. C'est possible sous certaines conditions. Si on respecte les termes et conditions de Facebook, c'est possible. Et puis, ouais. Et du coup, pourquoi, alors, pour bien comprendre, si aujourd'hui j'ai envie de lancer des ads, je fais appel à Gaëtan, c'est ça? En gros, c'est ça, toi, que tu fais. Tu m'envoies un DM et on parle de ton offre. Ouais. Non, parce que du coup, toi, tu vas organiser les ads, comment les. Voilà, ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est me placer au tout début du projet, même quand l'offre n'est pas validée. Et vraiment participer à la stratégie de comment on se passe sur le marché, qu'est-ce qu'on peut faire. Et long terme. Les Facebook Ads, c'est vraiment long terme. Parce qu'il y a plusieurs solutions quand tu lances des ads. Si tu veux lancer demain $15 000 journaliers sur une ads, c'est possible, mais sous certaines conditions. Soit tu prends ton BM personnel et tu fais ça proprement. Et là, tu vas devoir montrer patte blanche à Facebook pour montrer que tu fais pas des pubs pour des escroqueries. Et au début, tu vas être capé sur ton budget journalier. Puis plus ça va avancer, plus tu vas avoir du budget. Par contre, après, tu peux aussi louer des business managers. Le business manager, c'est la structure qui te permet de faire des ads sur Facebook. Et là, tu vas pouvoir envoyer beaucoup plus de budget, beaucoup plus rapidement. Par contre, c'est un coût de location et c'est un coût de location. Après, tu peux acheter aussi des profils Facebook. Là, par contre, tu n'as pas d'accompagnement, tu signes, c'est du one shot. Et si ton BM est cramé, on appelle ça cramé, c'est qu'il est bloqué par Facebook. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Il n'y a rien de pire que d'être dans une campagne d'ads qui marche, qui rapporte beaucoup d'argent et où tu te fais bloquer ton BM. Donc là, en fait, t'as plus aucun recours pour tu bloques ton activité totale. C'est quoi tu conseilles du coup? Il vaut mieux louer ou acheter alors? Pour du gros budget, tu loues, mais après tu payes ta tranquillité d'esprit, c'est-à-dire qu'on est sur des prix entre 500 et 1000 euros pour une location de BM pour envoyer du budget journalier, 500 et 1000 euros mensuels pour envoyer du budget comme on l'entend et comme on veut. Ok. Ouais, parce qu'en gros, le BM il sert à avoir un compte chaud, c'est ça, hein, c'est à chauffer le compte pour pouvoir mettre plus de budget. Ouais, le BM que tu achètes, il est déjà chauffé, il est déjà warmé et il a un budget capé. Je travaille avec un client actuellement, le BM est capé à 12 000 journaliers, je crois, quelque chose comme ça. Ah, bah ça va. Mais ça peut monter fort journalièrement, genre pour que ce soit vraiment. Enfin, ça dépend des objectifs toujours, mais. Tu commences de zéro ? Non, mais juste pour savoir un petit peu la range d'investissement des mecs en fonction de leur objectif. Tu vois, je trouve ça dépend. En général, les gens, quand ils commencent les ads, ils ont tendance à pas vouloir mettre beaucoup de budget parce qu'ils ne voient pas le retour en investissement direct. Surtout si tu as un cycle d'achat entre le moment où la personne elle regarde ton ads et elle achète qui est assez long. Il faut avoir de la trésorerie de côté pour pouvoir assumer ce temps d'attente, notamment avec les paiements Stripe aussi. Il faut toujours avoir au moins une semaine de trésorerie.
Le paiement se fait en 5 jours ouvrés, donc si tu es sur le week-end, tu peux déborder jusqu'à 7 jours. Donc il faut avoir 7 jours de trésorerie, et si tu envoies 1000 euros par jour, il faut avoir 7000 de côté, quoi. Mais derrière, si tu as un un ROAS de 4, 5, ce qui est possible, c'est plus que rentable. Bah, carrément. Même. Mais ça peut faire peur au début, parce qu'au début, tu as l'impression de dépenser de l'argent pour rien. Mais derrière, ça fonctionne, quoi. Et puis si ça fonctionne pour deux sens, si tu mets 20 000, ça fonctionnera pareil. Bah, de toute façon, c'est une des règles en marketing, hein. Nous, on a le même problème avec nos clients chez Agora, que le premier mois, du coup, il n'y a pas les meilleurs résultats du monde. Mais tu ne peux pas en fait miser sur un mois, même si tu mets 50 000 euros d'ads. Je pense que dans tous les cas, tu n'auras jamais ton retour sur investissement sur du court terme. Il faut le temps que ton message se transmette, que tu apparaisses un peu de partout, que tu touches le plus de monde possible. Ça prend du temps, tout ça. Ça permet de faire le lien sur le. Moi, de toute façon, ce que je dis, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a 2 compétences à maîtriser pour moi qui sont primordiales dans la réussite de quelqu'un. C'est le marketing et la vente. Pour moi, tu as besoin de rien d'autre. Si tu connais ces 2 fonctionnalités-là, ces 2 secteurs-là, tu t'en sortiras toujours, si tu veux. Si tu sais communiquer sur un produit et si tu sais le vendre toi-même avec ta personne et tes propres mots en tant qu'humain, tu vendras toujours. Tu vendras toujours un produit. Que ce soit que tu fasses un service de plombier ou comme des ads avec Gaëtan, tu vois. Non, mais je suis trop d'accord. Mais ça, c'est plus pour un projet. Non, mais parce que je croyais que tu allais continuer. Tu t'es arrêté assez brutement. Honnêtement, j'avais plus d'inspi. Ok. On mettra quand même la musique épique en arrière-plan, Yep. un petit piano. Non, mais je voulais juste revenir sur un truc. C'est en fait, par rapport au budget et même par rapport à toi, à ce que tu dis, que les gens sont un peu frileux de mettre de l'argent au début. C'est pour ça la grosse importance de la grosse phase de testing au début. En fait, c'est juste ça. C'est pour après être sûr de pouvoir balancer du budget. Voilà, je voulais juste faire cette phrase. Je l'avais en tête. Il fallait que ça sorte. Par contre, pour les projets, ouais, carrément, Quentin, t'as trop raison. Les deux piliers, c'est ça. En fait. Pour pouvoir avoir des gens à vendre, tu vas avoir une communauté, ça va te créer de l'entrant. Les entrants, ils arrivent et après, tu as juste à les convertir, quoi. Donc, c'est juste le chemin le plus sain pour ton business et le plus long terme. C'est totalement ça, quoi. Parce que tu établis une structure, tu établis une base, un roulement, en fait. Quand tu es commercial, tu as cette notion de roulement qui est hyper importante pour ton chiffre d'affaires. Mais je trouve que c'est hyper pareil dans un projet, en fait. Et cette base, elle te permet d'avoir un roulement d'entrants et de vente. En fait, pendant que tu as tes ventes, tu as aussi des nouveaux entrants qui arrivent et tu as une sorte de schéma infini de croissance qui est hyper important à avoir. Et ça, tu l'as en combinant les deux, marketing plus closing, quoi. Je trouve que, je vais prendre l'exemple de mon compte Twitter. Étonnamment, j'ai des gens qui me contactent pour faire leur offre sur Twitter. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça super. Mais en fait, c'est là que tu fais le lien que le marketing et la vente sont 2 choses vraiment très, très liées. Parce que établir ton persona, établir ton profil, ton offre et tout ça, c'est du pur marketing. Ouais. C'est savoir se vendre et en plus de ça, digitalement. Parce que savoir se vendre physiquement, je trouve que c'est du marketing, mais ça fait quand même vachement vente, tu vois. Mais sur Twitter, c'est que du marketing. Ouais. Savoir se vendre sur un profil Twitter, c'est que du marketing. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on me contacte, parce que pour moi, j'ai un bon marketing sur Twitter pour faire leur offre, alors que c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis spécialisé dans le closing. Tu vois, mais j'ai plein de gens qui me contactent pour faire leur offre. Après, peut-être parce que c'est aussi flou, tu vois, pour des néophytes qui arrivent, tu vois, ils se disent, ok, le mec est bon en vente, il sait créer une offre, tu vois. Bon, après, c'est vrai, c'est ça, c'est ce que je te dis. Mais du coup, c'est dur, je pense, pour des gens qui n'ont pas ce schéma en tête, de faire toutes les différences de catégories de closing, prospection, marketing ou communication, tu vois. Parce que l'information n'est pas forcément accessible, c'est pareil. Si le gars il a un produit à vendre, il va venir voir pour ton offre. Et moi, après, il vient me voir pour son marketing et sa promotion de son offre. Mais tu vas voir, moi, je me suis vite rendu compte quand je prospecte, parfois, les gens voient les ads d'un avis négatif. Tu as des gens qui disent non, moi, je suis full organique, je veux pas faire d'ads. Et à cette question-là, je réponds souvent pourquoi, tu veux pas faire de chiffres ou c'est quoi le but, quoi. Mais si, il y a des gens qui sont full organique et qui veulent rester full organique. C'est tout à leur honneur, mais si tu as une offre et que tu veux vraiment scale et faire du chiffre, il n'y a aucune raison de ne pas faire d'ad. C'est comment dire, mandatory, comment tu dis ça en français ? Obligatoire. C'est nécessaire, mais pas obligatoire, les ads. Okay. Ouais, bah oui. Si tu veux avoir une offre complète et vendre, toucher plein de publics, c'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Tu sais que j'avais vu une interview d'Yomi qui disait ça. Il disait, en gros, lui, il avait relancé une campagne d'ads sur sa formation. Et il disait qu'il avait des retours en mode
ah, tu fais des ads parce que ta formation elle vend plus parce que ça marche pas quoi. Alors que non, Ouais. c'est justement parce que ça marche que tu fais des ads pour que ça marche encore mieux. Tu vois, c'est vrai que tu as une mauvaise image en règle générale des gens qui voient les ads quand ils voient genre contenu sponsor sur Meta ou des trucs comme ça. Du coup, je comprends qu'il y ait des gens qui se disent ouais, faut faire full organique. Alors que non, c'est juste débile quoi. Ouais. C'est juste se limiter en fait. Ah non, c'est pas forcément débile, ça peut faire partie d'une stratégie, Non, mais- effectivement. ouais. Tu peux ne pas vouloir toucher les gens via des ads, parce qu'en fait, quand tu touches des gens via des ads, tu touches du cold en général. Hein. Tu peux faire du retargeting, mais globalement, quand tu lances ton ads, tu lances avec une audience assez large au début. En tout cas, en ce moment, c'est ce qui se fait pour tester et laisser l'algo aller chercher les gens qui sont intéressés par ton produit. Donc, les gens qui sont intéressés par ton produit, toi, tu les connais via tes réseaux, mais en fait, tu peux te rendre compte que en fait, c'est pas forcément ceux que tu pensais. Ah ouais, non mais clairement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'es fait toute une communauté autour de toi, autour de ton produit, et que tu utilises ta formation, ton produit à ces gens-là, tu maîtrises toute la boucle. Par contre, si tu lances ça sur une audience très large sur Facebook, bah, tu vas te rendre compte, en fait, l'exemple parfait, c'est tu lances un produit, ton audience c'est du 20-30 ans, et en fait, ceux qui cliquent sur ta pub avec une audience très large, et on laisse Facebook analyser qui va aimer ton offre, et il est très bon à ça, l'algo Facebook, bah, tu vas te retrouver peut-être avec des mecs de 70 ans, en fait. Ils ne sont pas du tout ta cible au final, et en fait, Facebook analyse ta cible, et ça clique, et ça achète. Tu es obligé de tester Ok. de toute façon, tu peux pas avoir la stratégie parfaite Ouais, de suite. Mais ça, c'est une règle dans le business en général. Hein. De toute façon, il n'y a rien de mieux que l'opérationnel. Hein. Tu es obligé de faire du testing, en plus dans les ads, mais je trouve que si C'est tu que du fais- testing. Ouais. Mais vraiment, c'est que ça. Hein. C'est que Enfin, le marketing en général, c'est que du testing. Hein. Il faut avoir la tête claire et des beaux tableaux Excel et tester tout le temps, tester. Ouais. Ouais, Un c'est ça. paramètre après l'autre. Mais c'est clair. Et en fait, c'est à force de faire des niches que quand on te rappelle pour la même niche, tu sais ce qui va plus ou moins marcher, mais tu as quand même la phase de testing. Mais bon, elle est amoindrie parce que tu as des instincts, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque nouvelle niche, tu es obligé de repasser par cette phase tout le temps énorme, tu vois, de savoir comment ça fonctionne là-dedans, quoi. C'est pour ça, nous, on a des trucs où on a des... par exemple, s'il y a une collection NFT qui vient nous voir, c'est vrai qu'on a des codes qu'on connaît et on sait comment un peu la push, tu vois, dès le début, même si on a quand même ce testing, on l'a un peu moins parce qu'on connaît la niche, on sait comment ça marche, enfin, on connaît des niches dans ce domaine-là, quoi. Mais, Ouais, D'ailleurs, ça me fait penser 71 000 le Bitcoin ce matin. Je l'avais prédit. c'est vrai que Mais je vous jure, c'est vrai en plus. ouais, enfoiré. il a mis une... Ouais, il l'a prévu ouais. il y a 2 jours, non? C'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours que tu avais pin. Putain. Tu m'en as parlé, tu as dit ouais, moi j'ai mis cette ligne-là, il va le toucher. Ça a touché pile. Gaëtan, en plus d'être FB Media Buyer, a un groupe de trading. Si vous voulez rejoindre, avec grand plaisir. C'est une blague, putain, les gars. Mais non, parce que Merde, c'est- faut que je le crée. Là, parce que c'est vrai qu'il accompagne aussi des gens des Ah, fois. c'est vrai. Ah, putain. Bah, c'est pour ça que je me suis dit, bah, attends, C'est mais des, c'est pas des un proches. Après, s'il y a des gens qui veulent se manifester pour rentrer dans ce système-là, pourquoi pas. Mais ouais, c'est groupe, c'est de la blague, du coup, portfolio management. Je nous ai mis dans la sauce. Ouais, j'étais trop perdu. Je me suis dit, mais attends, mais pas du prévu. coup, Attends, c'est zappé, pas moi. exactement ça qu'il Ah, fait. j'ai complètement zappé. Bon, bref, le Bitcoin est voilà. Je pense que c'est un bon moment pour lancer sa collection NFT et crypto. Pour ça, faut du marketing. Je dis ça, je dis rien. Bon, voilà, c'est posé, c'est dans la bouche. Il y a des gens, en tout cas, autour de cette table qui peuvent le faire. Quoi. Voilà. Mais il est hyper bien en plus. Donc, vous allez sur le site, vous voyez les résultats. Bref, sold out de tout ce qu'on a fait. Bref, allez. Enfin, voilà. Mais bon, pour revenir au marketing en général, ça serait bien qu'on finisse l'épisode sur que du marketing. J'ai envie que ce soit un Ouais. très bon épisode hyper quali. Gaëtan nous a fait une masterclass là. C'est vrai. Nous, on peut proposer quoi là, la commu en termes de. En vrai, nous, le problème, c'est que c'est du marketing Web3 qu'on fait, donc tout le monde n'en fait pas. Mais les règles sont assez similaires. C'est-à-dire qu'il y a du testing sur. Mais nous, Ouais. j'ai envie de dire qu'on a beaucoup plus de canaux de communication que le Web 2. Enfin, en termes de retour sur investissement, contrairement au Web 2, je trouve que dans le Web 3, tu peux être efficace sur tous les canaux de communication. Tellement c'est encore niché, on va dire, et qu'il n'y a pas trop de concurrence encore, on va dire. La chose la moins pertinente pour moi, c'est le PR. C'est-à-dire Web 3, ouais. acheter des articles dans CoinMarketCap ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, de CoinActu, des trucs comme ça. Ouais, Cointelegraph et tout. Ouais. Et la chose pour moi la plus pertinente, c'est les influenceurs et la collaboration. En termes de retour sur investissement. Et ça, par contre, contrairement au Web 2, le retour sur investissement des influx, Ah ouais, non, mais. mais c'est un truc de malade mental. Ah, c'est monstrueux. Non, mais surtout que. C'est vrai que c'est similaire au Web 2, juste pour revenir. C'est plus des leviers qui sont pareils. En Ouais. fait, dans la stratégie et la construction de stratégie, c'est un
peu, on va dire, pareil dans les grandes lignes, mais c'est l'opérationnel qui change totalement, quoi. Faut pas passer par une agence Web 2 si tu as un projet Web 3, ça c'est une évidence, quoi. Vous avez des chiffres après sur les encarts publicitaires, par exemple, si tu achètes sur des régies, sur Cointelegraph, ou si tu achètes des articles comme ça. Putain, je l'avais. Ouais. En plus, ça dépend tellement. Le prix? Ouais, le prix et le retour. Après, ça dépend j'imagine des projets, C'est ça, etc. ça dépend énormément. Les prix, j'en ai 2-3, hein, mais ça coûte cher. Par exemple, tu vas sur Cointelegraph, alors je me souviens plus, mais l'article sponsor, je crois que c'est 1002, un truc comme ça, c'est assez cher. Cointelegraph, ça fait partie des chers, mais en fait, c'est ce que je voulais dire là. Le PR, moi, je suis un peu partagé. Il y a une façon de l'utiliser dans le Web3 qui est pas mal. C'est qu'en fait, tu as plein d'articles, tu as plein de sites d'articles dans le Web3 qui te proposent de foutre ton article en fait et d'être le créateur. En fait, c'est un peu tout le monde qui est créateur des articles. Et ça, si tu l'associes à une campagne, par exemple, de collab management ou d'influx, et que tu fais à côté de ça en organique, tu drops le même jour, tu vois, tu fais une grosse toile d'articles qui parlent de ton projet, ça te permet d'avoir une sorte de génération de trafic qui est hyper énorme. Et en fait, tout le PR, tu le fais de façon organique, tu vois, tu le payes pas. Ça, je trouve, c'est une bonne stratégie de l'utiliser. Après, comme a dit Quentin, c'est vrai que en fait, le PR dans le Web3, c'est cher et c'est pas encore très utilisé. Il y a très peu de gens qui vont sur des sites d'articles. En fait, la plupart des gens dans le Web3, quand ils veulent des infos, ils vont sur Twitter. Ouais. Donc, vaut mieux communiquer sur Twitter directement que communiquer sur un truc qui est lié à Twitter. Tu vois. Ça fait le chemin moins long. Puis t'as un truc aussi dans le Web3, c'est qu'il faut beaucoup de réseaux. Ouais. C'est con, mais c'est vrai. T'as pas encore les agences d'influence que tu contactes. Si tu veux travailler avec un influenceur comme dans le Web 2, tu vois, sur Insta, c'est une meuf connue, tu vois, tu contactes son agent et tout. Dans le 3, il faut encore vraiment beaucoup de réseaux. Faut connaître. Ne serait-ce que pour les influenceurs, les gars, c'est pas genre vous les contactez et vous avez votre influx. Hein. Ça ne marche pas. Je vous assure, vous pouvez essayer, ça ne marchera pas. Ils vont pas vous répondre. Tu es obligé de passer par quelqu'un qui connaît ses influx, etc. Il faut que tu sois référencé auprès de l'influx en tant que mec legit et tout, parce qu'il y a tellement de scams, du coup, ils peuvent perdre toute leur communauté. Ouais. C'est un monde particulier, Et les collabs, c'est encore pire, quoi. Du coup, c'est encore plus D'accord, haut. Faut vraiment Bon, la différence entre collab et influx, parce qu'il y en a pas mal qui se loupent, parce que c'est vrai que c'est un peu une collaboration avec un influx, faire de l'influx. Mais en fait, quand on appelle du collab management, c'est faire des associations de projets entre ton projet et une DAO, ton projet et une communauté, je sais pas, Discord par exemple, un groupe. Et un autre tu vois, projet. Ouais, ou un autre projet, tu vois, tu as par exemple, si là demain on fait un projet qui collab avec Inferno Labs par exemple, ben là ça va être une collab, tu vois, avec une communauté. Mais par contre, si on passe par un influenceur qui push un tweet, là c'est de l'influenceur management. Voilà, juste pour, parce qu'il y en a plein qui étaient revenus vers moi quand j'avais fait un tweet, je me souviens sur le collab management. Et qui me parlait d'influx et tout, donc je pensais que c'était un peu pas clair. Mais c'est pareil, il faut avoir quelque chose, c'est comme tout, il faut avoir quelque chose à vendre, hein, parce que le mec il va pas faire une collab avec toi juste pour avoir ton nom. Si tu es nouveau sur le marché, je n'ai aucun intérêt à faire une collab avec toi. Ah bah oui, c'est pour ça, il faut connaître. Ouais, faut connaître, mais faut surtout avoir quelque chose. Moi, tu vois, on en a plein qui viennent nous parler, ouais, moi je veux faire collab avec Ethereum. Les gars, réfléchissez quoi, je sais pas, vous avez même pas votre smart contract qui est prêt. Non, souvent quand tu fais des collabs, tu payes, ou alors ce qui est bien, par exemple, je reprends l'exemple de communauté, c'est tu as un token, donc je sais pas, on va dire tu as 10 spots que tu vas distribuer dans la collab, donc on va dire tu as 10 tokens que tu veux distribuer dans la collab, donc en général tu dis vas-y, là dans ta communauté je fais gagner 5 tokens, j'en réserve 3 pour payer la collab, parce que les collabs sont payantes unitairement, et bon, ça c'est une strat qu'on fait en fait, je suis en train de dire, mais et les deux derniers qui restent, tu les proposes en option. Tu dis, si vous faites un thread avec votre compte Twitter sur notre projet, vous débloquez 2 tokens en plus. Tu vois. C'est un truc qui se fait pas mal et qui marche bien. Mais voilà, comme tu dis, il faut avoir un truc à payer et il faut avoir une négociation de collaboration, tu vois, de déjà prête, alors que les influx, tu les payes en fait. Tu vas direct, là, tu payes la collab, puis tu offres des trucs. Là, dans le marché où on est, dans celui où on va, c'est c'est crucial. Si vous avez des airdrops, des tokens à lâcher aux influenceurs, les gars, c'est plus du tout les mêmes discussions quand t'es en bear market et quand t'es en bull. Ça n'a rien à voir. Là, si vous avez des tokens à lâcher, les gars, je pense que vous avez n'importe qui. Est-ce que vous connaissez les méthodes là les sites pour faire les airdrops où tu as des actions sur les réseaux sociaux à prendre? Ouais, bien sûr. Vous en pensez quoi de ça? Je trouve ça trop bien. Bah oui. À faire, c'est très chiant. Hein. Ouais, mais c'est trop bien. mais parce que c'est les premiers qui marchent vraiment là. Et je pense que du coup, il y en a plein qui ont mis sur le marché avec des trucs beaucoup plus ludiques, on va dire. Tu as un site qui fait ça. Je sais plus c'est quoi le site. À chaque fois, je reviens sur le même site moi, bon quand je fais ça. T'avais Blaze qui faisait ça, non?
Je sais plus. J'ai pas envie Ouais, de conneries. mais enfin bref, bon, je pense que tu en auras d'autres en fait qui vont simplifier petit à petit l'expérience utilisateur et tout ça, parce que comme tu dis, c'est super chiant à faire. Mais en attendant, je trouve ça ultra ingénieux. Mais vraiment. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est tu rentres sur un canal d'airdrop et tu vas faire des actions. C'est un peu comme des systèmes de quêtes où tu vas rentrer sur le Telegram, retweeter, follow la page. Et une fois que tu as tout respecté, tu es éligible au airdrop. C'est souvent pour les gens qui n'ont pas de capitaux et qui veulent aller farmer des airdrops. Ouais, c'est ça, tu remplaces ton investissement par de l'action en fait pour le projet qui sert au projet. Ouais. Non, si, c'est hyper intéressant pour un projet, je trouve. Moi, je trouve que ça fait partie de la gamification de communauté et ça, c'est un des axes les plus puissants du Web3. Ouais. C'est monstrueux, que ce soit pour l'engagement et la rétention. En fait, c'est ce que je dis souvent. J'en ai pas souvent parlé sur le Twitter. Tu vois, c'est très bien de faire un FOMO. Tout le monde veut avoir une grosse mode autour de son projet et tout, mais après, en fait, faut gérer la retombée. Tu as tout le temps un moment où ton projet il va un peu chuter et il faut réussir à limiter cette chute pour la transformer ensuite en stabilité. Et pour transformer ça en stabilité, c'est rétention via de la gamification. Je trouve que c'est juste trop puissant en fait. Tu fais vivre ta communauté au sein des canaux privés, donc Discord ou Telegram. Et en plus, tu continues à les incentiver sur ce qu'ils font, quoi. Et c'est comme ça que tu maintiens, je trouve. Ah, mais pour clôturer là-dessus, juste, mais c'est une super stratégie, mais il faut faire attention parce que ça dépend de la stratégie marketing que vous appliquez, ça dépend des personnes que vous visez, ça dépend de votre tokenomics aussi. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération pour voir si vous pouvez vraiment faire des airdrops avec votre projet. C'est pas parce que vous avez un coin qu'il faut faire des airdrops, les gars. Ça, c'est connerie finie. Il y en a plein qui se font défoncer, qui se font reg en fait, hein, c'est pas compliqué. Ça veut dire vous sortez votre token, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne dans la commune. Bon, bah voilà, c'est du one shot, hein, chacun sa stratégie. Mais voilà, ça ne correspond pas à tout le monde en tout cas. Bon, on a fait le tour. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de temps, on a le chrono, là, il reste 30 secondes. Non, mais oui, c'est ça, juste pour clôturer, chaque projet est unique, que ce soit dans le media buying ou le Web3. Donc, passez par des experts qui sauront vous conseiller, qui sauront tester le marché, qui sauront vous aiguiller sur une strat et faire une strat pour votre projet, quoi. Et du coup, pour ça, il y a Gaëtan au media buying et Agora pour les projets Web3. Contact en description. Ouais. Voilà, les contacts en description, toujours. N'hésitez pas, Bullruns maintenant, Bon, allez, merci tout le monde. Et puis là, on reçoit un podcast très bientôt qui sera un peu plus trash comme on aime. Allez, je savais pas, mais go. Allez, bon, allez, ciao. Ciao. Merci.